Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je recharge ma sauvegarde pour... Nous sommes où? Reprise, faveur d'Ondra. Pas du tout, Loi et le renard. Nous étions prêts à en sortir pour retourner à la faveur d'Ondra. On va finir ce quartier. Là, je pense que nous n'en aurons pas pour très longtemps. Une demi-heure, 45 minutes, je ne me rends pas bien compte. Ah, il y a le phare quand même à se taper. Donc, ça peut s'éterniser. Tout va dépendre. Voyons voir. Je check quand même. Le à suivre, c'est bien rendre quête et finir faveur d'Ondra. Rendre quête parce que... À tout prix. Ah oui, Verzano, on va aller lui rendre une petite visite à celui-ci. Et ça devrait être d'ailleurs l'occasion de revoir Palegina et de lui demander si elle ne souhaiterait pas rejoindre non pas le groupe, mais la forteresse. Alors pas le groupe parce que c'est une paladine, même si ça peut être intéressant d'avoir à jouer deux paladins à la fois. Ça, ce serait pas gênant. De toute façon, à un moment ou à un autre, on va jouer deux paladins, même, deux paladines à la fois, puisque il faudra bien que je fasse la quête de Palegina. Alors, faveur d'Ondra, c'est parti. On va aller à la chasse au point d'XP. Si à la fin de l'épisode, on serait à même de passer niveau 8, ça nous ouvrirait quand même une option assez sympa de retourner à Kednua pour pouvoir s'enfoncer un peu plus dans les chemins infinis. Tu es qui toi? Courtisane, très bien. Alors, je crois que c'est par là le marchand. La compagnie, oui. Ici même. Toi, tu avais des petites choses intéressantes, hein, il me semble. Aïe, 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 ouais. Ensorcellement mineur. Ah oui, on jette du anneau des merveilles. Deuxième chance, constitution plus 1, puissance plus 1, détermination plus 1. Ah, il est bien celui-là. À 5000 sur 8000, mince. Il est quand même pas mal. Bon, on verra. De toute façon, on ne peut pas tout acheter et tout porter. Après, le délire, ce serait, si on a suffisamment d'argent, d'équiper vraiment tous nos persos de A à Z. Alors, là, il me semble que ça va mal se mettre. Donc, j'aimerais bien... Tiens, toi, tu vas aller là, on va faire la technique du sandwich. On va regrouper nos lanceurs-tireurs par ici. Je pense que ce serait pas mal. Eder ici. Ah, qu'est-ce qui se passe à la forteresse? Canala. Alors, visiteur. Seigneur Sidrock. Visiteur prestigieux, départ dans 8 jours. Ça va, on a un petit peu de temps. Bon, on sait qu'on a la demande. On verra ça plus tard. Un petit coup de sauvegarde quand même. Et puis, allons-y. Avez-vous pu livrer le paquet? Alors, agressive, calmons-nous. Raisonnable. Passionné, maligne. Je n'ai pas honnête ou diplomate. Bon, pas agressive. Bon, on va rester classique. Oui, mais à présent, les Doménelles veulent votre mort. Les Doménelles étaient là. Les yeux de Verzano s'envolent et il tire sa barbe. J'étais si prudent, suivant toujours vers la vita. Ils n'auraient pas pu savoir. Et bim, bien sûr qu'ils ont pu savoir. Alors ces dames, Diana Well, Doménel. well. Is this your last day Ah non, among c'est the Palegina. living, Bien, Verzano? bien. Est-ce là votre dernier jour parmi les vivants, Verzano?
Verzzano tord ses mains. Votre timing est impeccable, telle la Palegina. Les Doménel en ont après moi, vous devez les arrêter. As if any of this were Palegina ever in grogne. my hands. Comme si j'avais quelque Their chose à voir gods là-dedans. considered your business Les worth républiques protecting considéreraient based que on votre success. affaire devait être That protégée en success raison de depended son on succès. cooperation Ce with the succès locals, reposait sur la like coopération House avec les Dominel. locaux, comme You've la lost maison de that. Ménel. Vous And avez the perdu favor ça. of the dukes. Ses yeux dorés se rétrécissent, ainsi que la faveur des ducs. Ah, ben, je n'interromps pas, c'est-à-dire que je reste Even if you get diplomate. out of this alive, Même they're si vous done vous en with you. sortez, ils en ont fini de The vous. dukes Les have ducs more ont des pressing intérêts plus interests to pressants à la baie du decide défi que than de rescuing secourir un one marchand qui merchant s'est jeté who tout seul himself par-dessus overboard. bord. Verzzano tombe à genoux et joint ses mains. Pitié, Palegina, je n'ai aucune chance contre les Doménel. Il se mord les lèvres tremblantes. J'ai failli et je me suis déshonoré, mais vous ne pouvez quand même pas regarder votre compatriote mourir comme un chien. Verzzano, Palegina regarde Verzzano. Verzzano un long moment. Why are Les you membranes wasting de your ses precious yeux breath glissent on en me? avant et en arrière avant de My orders continuer. come through the ambassador, and through the Verzzano, ambassador come Verzzano, people you should be pourquoi honored. gâchez-vous Ever votre give précieux men souffle thought avec to moi? whether you live Mes or ordres die. viennent de l'ambassadeur et par l'ambassadeur de gens dont vous devriez être fiers, qu'ils aient eu ne serait-ce qu'une pensée sur le fait que vous alliez vivre ou non. You don't seem like the Vous n'avez sort pas to l'air petition d'être du the genre à gods demander to aux keep dieux him out de of le there. maintenir hors de So why elle. not Alors cry pourquoi ne mercy to pas the one demander person grâce in à la this seule room with the personne dans power cette to pièce qui ait le grant it? pouvoir de le faire? Elle se tourne vers vous et lève ses sourcils à plume avec impatience. Je ne vais pas attaquer Verzzano. Verzzano, vous êtes livré à vous-même. Je pars après m'avoir payé ce qui m'est dû. Non, non, non. Si on a moyen et une opportunité de contrer les Doménel, j'ai l'intention de protéger Verzzano des Doménel. Palegina baisse le regard et commence à secouer légèrement la tête. Quelques instants plus tard, elle renverse la tête en arrière. Oh, Verzzano, vous avez après You have tout a un safe saint looking veillant out sur for vous. you after all. Elle effectue une longue enjambée à travers la pièce et attrape la tête d'un Verzzano déjà nerveux dans ses mains plumeuses, un geste qui semble planer dans un espace dangereusement étroit entre la caresse et l'écrasement. Just don't come Ne knocking venez on pas the frapper à la embassy porte door. de l'ambassade, compris? Understand. Verzzano répond par une série de rapides et faibles acquiescements. Palegina acquiesce une fois en retour et lui inflige une gifle légère. Do as you will. Elle tourne It's sa no tête longer emplumée dans my votre direction. Faites ce que vous voulez, son sort ne me concerne plus. Et bim, 1, 2, 3, 4, 5. Ils ne sont que 5, ces saloperies-là. Dana passe la porte, flanquée d'une escouade de fantassins Doménel. Elle laisse reposer sa main gantée sur la garde de son arme. Un rictus se fige sur son visage lorsqu'elle vous voit. Il semble que j'ai eu tort de laisser passer votre bévue. Soyez assuré que je ne commets jamais 2 fois la même erreur. Et bim! Mérandeuil revient. Alors attendez, on va voir ça tout à l'heure. Je ralentis, donc pour le coup les tireurs sont un peu loin. Bah tiens Eder, croche-patte, Ish, Coraline, tu fonces sur lui, Kana, tu fonces sur lui, ça va bloquer le passage. Sachant qu'on a les soldats véliens là qui vont s'en mêler. Et puis ceux-là, sur le lanceur de sorts, là, on va voir ce que ça donne. Est-ce que... Ah, changement de programme. Kana, tu viens là. Toi, tu bloques celui-ci. Est-ce que nous, on est en train de tirer sur le... Mais il est où ce couillon-là? Ah, il est là. Le bachao. Tiens, qui est tombé? Cible détruite par Eder. Il est en forme ce matin, Eder. Il est là, tu vas aller l'empêcher, lui, de tuer Kana ou Verzzano, d'ailleurs. Sagani, tu peux aider ici. Ah bah c'est bon. Pas de panique. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ah, pardon. Il y a celui-ci. Il y avait celui-ci. Ça y est? Quête réussie à tout prix. Verzzano.
Il essuie la sueur de son front et regarde dans l'entrepôt avec les yeux larges et craintifs d'un animal traqué. Je ne sais pas comment vous remercier, Amica, mais cela n'arrêtera pas les Doménel très longtemps. Je dois partir d'ici et je vous le recommande également. Il vous tend un pistolet et vous donne un sac de pièces de ses mains tremblantes. C'est tout ce que j'ai après cette aventure malheureuse. Merci encore et je vous en prie, faites attention à vous. 1000 pièces. Un pistolet 3240 XP. Plus une fouille. Alors, on a du sort. Tiens, tu vas le récupérer. Ça, ce sont des objets classiques. Oh! Un petit peu de sous, là. Ok. Une bonne centaine de pièces. Pourquoi je peux pas te fouiller, toi? C'est quoi le délire? Ok. Eh bien, voilà, le sort de Verzano est scellé. On va s'arrêter quelques instants, lié et enterré. Même si Mérandeuil n'a pas pu découvrir la source de l'épidémie de rumeurs au bout de la route, et dans le comté environnant de Hell's Gate, les autorités locales ont aidé à disperser des foules, à punir des probables meurtres et à éviter que d'autres jeunes filles ne finissent enterrées vivantes. Une foule particulièrement violente réunie au cimetière de Kell Hill a forcé Mérandeuil et les soldats locaux à tuer les fauteurs de troubles. Sur le corps de l'un des belligérants les plus massifs, Mérandeuil a trouvé une corde magique étrange qui était destinée à être utilisée sur une jeune fille locale. Un sorcier, conseiller de la comtesse de Hell's Gate, suspectait que la corde avait été créée par la même personne responsable d'avoir diffusé les rumeurs et incité les attaques. Un petit peu d'argent, un petit peu d'XP pour Mérandeuil et cet objet mineur liant constitution plus 2. C'est toujours ça de prix. Et puis nous avions... Alors, Eravias revient dans 3 jours. Un visiteur prestigieux, fortuné... Oui, ça j'ai dit, on verra quand nous y serons. Bon. Et ça veut dire que nous pouvons sortir... Ah, il n'y a même plus la seconde de Verzano. Peut-être qu'elle est partie avec lui. Bon, alors ça, c'est fait. Très bien. Qu'est-ce qu'il restait à faire? Est-ce que j'avais tout visité ici? Je suis même plus sûr. Oda, c'est fait. Maison de Colfay. Non, je n'étais pas allé voir ça. Le phare, d'accord. Enquête. Alors, la furie gémissante, ça, c'est le phare. Rêve et mémoire. Mérandeuil, retour à la cour, c'est pour revoir Warine. La longue chasse Sagani, maître des profondeurs Kana, fil du... Ah non, maître des profondeurs. Quête classique. Ah bah oui, maître des profondeurs, c'est le big boss. Sous la forteresse, au fil du temps, c'est Kana. Durance, c'est Durance. Fragment, c'est Eder, très bien. Et dans les tâches, transport clandestin, normalement, c'était ça ce qu'il y avait à finir. C'est-à-dire que la marée a dû maintenant baisser. Et nous allons pouvoir... Alors, où est-ce que l'on descend? Ah, c'était là. Voilà, ici. Voilà, là maintenant, on peut marcher dans l'eau. De façon à aller chercher les objets Engutan. Alors, on va se mettre dans l'ombre quand même. Mais pourquoi je peux pas? Je ne comprends pas. Alors, je peux revenir ici, certes. Est-ce que tout le monde suit au moins? Oui. Oh là, qu'est-ce que c'est? Brut de Doménel. Vous commencez à vous faire un nom auprès des Doménel. Dommage que ce soit pas le genre d'impression qu'il vous faudrait faire. D'accord, bah écoutez, vous êtes 4. Vous êtes un petit peu plus que 4. Tiens, on va... Ah non, il faut que je garde mes sorts. Toi, tu passes à distance. Eder, tu prends le relais, s'il te plaît. Coraline, ici. Pourquoi vous êtes encore dans l'ombre, bordel?
Allez, tout le monde sur les mêmes. Bim, 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 bim. Kana, tu te soignes. Et si tu peux, tu te tires. Oh là là, Eder qui est encore dans l'ombre. Mais au secours. Kana, j'ai dit si tu peux, tu te tires. Et ben voilà. Fais ça. Vous tous sur lui. On va enlever la... Vous tous sur lui. Et bim. Donc. Oh. Ouais. Ça représente une petite somme. C'est toujours bon à prendre. Sachant qu'on est à 9 985. No problem. C'est honnête. Allez, laissez-moi finir... Laissez-moi finir ce que j'ai à faire. Ah, c'est encore bloqué. La marée est haute. Si vous voulez descendre sur le rivage, il va falloir attendre le lever du jour. Ah merde, c'est uniquement le lever du jour. Alors, comment on voit ça? Je m'en suis jamais préoccupé. En fait, je l'ai fait au hasard des horaires qui passent. Heure 25. Oui, ça me dit que quoi? On est au milieu de la nuit? J'en sais rien. Bon. Très bien. C'est vrai que j'ai jamais trop regardé comment ça se passait là. C'est la lune. Par contre, ce qui est dommage, c'est que nous ne puissions pas faire passer le temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, un petit peu comme on veut. Des fois, c'est pratique. Ok. Alors, on va laisser pour l'instant. Ça veut dire qu'il ne nous reste plus que cette histoire de phare à aller voir. Nia, And well met. je vous parlerai plus tard. Oui, nous possédons la clé pour ouvrir. On va se mettre dans l'ombre parce que je sais qu'il est habité. Puis de toute façon, nous avons entendu les cris. Un cri particulièrement fort et haut. Alors, on va pas se précipiter. On a un tonneau là. Oh, joli. 12 fois 39. Ah ouais, ça c'est bien. Alors, Eder, bah écoute mon petit, tu vas aller jeter un œil hein, à droite à gauche. Toi, guerrier. Ça. La crasse et le sel ont rendu le verre complètement opaque. La couche de saleté et d'anaphyte mort s'élève quasiment jusqu'au plafond. Comment c'était foutu le truc? C'est quand je franchissais cette porte. Bon, sortez de l'ombre parce que ça sert à rien. On va manger parce que ça va servir à quelque chose. Kana, je t'ai redonné ton épée, oui. Les autres, on est pas mal. Coraline avance. Kana avance. Non, toi, tu n'es pas Kana. Kana avance. Eder, va falloir ouvrir ici. Je sauvegarde. Je sais plus si c'est en franchissant les portes. Tiens. Oh la vache. Coraline, vite sur lui. Toi sur le costaud. Kana, tu reviens là. Tu vas prendre celui-ci. Itumak, si tu peux celui-ci aussi. Alot. Alors, vite. Ok. Alot, tu vas essayer de garder tes sorts. Jette-en un là. Eder, si tu peux faire tomber celui-là. Ah là là, il se déplace. C'est Bachao. Alot là-dessus. Sagani reste sur lui. Kana, il en est déjà à 2. Sauf fulgurance, ça peut être bien là. Bon, j'ai pas le choix. Hein. Éclair crépitant. Ah, c'est pas mal ça. Oh oui. Vas-y mon pépère. Eder, nous allons avoir besoin de toi rapidement, s'il te plaît. C'est quand tu veux, hein. Ouais, ça c'est parti. On va se faire un petit coup de lumière éblouissante sur eux. Sagani, tu t'en... Coraline, tu t'en sors. Waouh, ça va être chaud. Allez, vas-y.
Sagani, on va peut-être pas avoir le choix que de faire venir des renforts. Quand tu veux, Bichette, quand tu veux. Merci. Alors, toi sur lui. Et vous deux sur lui, si c'est possible. Mais putain. Bon, toi tu vas là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dans le... Bon, va carrément là-bas à l'autre bout. J'ai perdu quelques secondes précieuses. Allez, on va rebalancer du missile off Minelota là-bas. Sagani, ça pue, non? Eder continue de tabasser. Eux sont là. Itumak est toujours sur... Merde, il est où? C'est Itumak, ça? Ouais, ok. Reste sur lui. Toi, tu vas pouvoir invoquer là. Qui a tué quoi? Oh, Scarabée, vous êtes en forme. Merci, les gars. Sagani passe au corps à corps. Et puis, vas-y, tabasse ici. Toi, tu vas relancer du missile là. Toi, t'es en train d'incanter. Toi, tu continues là. Allez, vous trois, vous allez sortir Kana de ce mauvais pas. Alors, on passe à la lance nécrotique. Sur lui. Pourquoi pas. Sagani, tu changes de cible. Tous les deux sur lui, tous les trois sur lui. Comment ça se passe? On reprend du poil de la bête. On est comment là? Vous trois sur lui. Canard pris. Eux tirent. Bon, c'est pas mal. C'est juste un peu chaud. Sagani, reprend ton arc s'il te plaît. Puis dévisse du combat. Et maintenant, grosse sélection. Et c'est un spectre proche de la mort. Mort à laquelle nous venons d'assister. Il a droit à un repos éternel. La vache de la vache. Oula, beaucoup de résidus d'esprit. Très bien. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'en sorte bien parce que j'ai souvenir d'un autre combat particulièrement pénible. Je vais re-sauvegarder. Tout le monde va à peu près bien. On a consommé des sorts. Ben, on tâchera de se reposer. Eder. Ici, les sacs de toile ont pourri. Le bois de ces tonneaux et de ces caisses ont gonflé et déformé comme s'ils avaient été séjournés dans de l'eau. Comme s'ils avaient été séjournés. Comme s'ils avaient séjourné. Enfin bon, je suis pas un spécialiste. Hein. Tiens. Bloque là. Coraline, tu bloques ici. Kana, tu soutiens Coraline. Je doute qu'Itumak puisse passer. Ah merde. Kana, vas-y, bonde là. Itumak peut passer. Alors vous trois sur l'arrière. On va se faire un... On va se faire peut-être une lance comme ça avait l'air rigolo. Coraline, tu vas garder tes sorts quand même. Ennemi juré. Ah bah, oh, un par rencontre. Bah vas-y. Vas-y. Bon, là, ça va. Ça n'est pas... ça n'est pas trop dur. Première étape... Ah, pardon, je t'avais zappé, toi. Fléau de pluie majeure. Bof. Louch. Bien. Ouais, de l'eau primitive. J'avais fouillé ça, on est bien d'accord. Et il me reste un coffre à voir. Ah, d'accord, la porte s'est refermée. Débloqué. De la daube. On est bien d'accord, c'est de la daube. Oh, oui. Allez, go second étage. Voilà qui est bien. Ah, ça a bougé. Alors, mettez-vous dans l'ombre, Sagani, si tu veux bien. Ça, c'est qui? C'est Eder. Alors, ce que je vais faire, pour avoir appliqué la méthode, on va faire un mur avec Itumak. Plus... alors, Itumak, tu peux venir là. Faire un mur avec Kana. Coraline, tu t'approches. Ah, zut.
Je l'ai pas vu venir celui-là. Allez, tout le monde sur lui. Vous en renfort, vous shootez celui-là. Toi, tu changes de cible pour les bloquer. Nous ralentissons l'action. Tandis que le joueur français... ouais, si, on est pas mal. Je vois qu'il y a d'autres renforts. Itumak est où? Ça, c'est qui? Eder. Kana. Itumak, donc. Sagani. Vas-y. Projection iconique. Ça, c'est excellemment bien. Ah, ici, c'est tombé. Alors, toi, tu vas prendre là. Non, Kana, tu prends là. Itumak, tu prends là. Ta maîtresse va te donner un petit coup de main. Oh, Itumak, dis donc, il est efficace contre les esprits, ce petit bonhomme de renard rusé. Ah, il y en a un qui s'en est pris à Durance, alors on va se calmer peut-être. La Durance, encore une projection... Oh la vache. Encore une projection iconique surtout. Ouais, c'est pas mal. Tous les trois sur le spectre là, qui m'a l'air quand même un petit peu plus costaud. Coraline en soutien aussi. Et puis bah, maintenant on va le finir. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ah pardon. Ténèbres. Les ténèbres de Solomon Kane. Voilà, clac, 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 clac. Pas mal de résidus. Je ne remets pas dans l'ombre. Grave erreur ou pas? Non, 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 attendez. Revenez là, les gars. Ici. Les composés et fluides contenus dans ces bouteilles se sont séparés en couches distinctes. Un petit peu de légumes, je ne pense pas qu'il soit particulièrement frais. Péridot. Waouh! Céline en or, 12 x 30. Ah là, c'est bon ça. Potion d'image déplacée. Peut-être qu'un jour, je penserai à les utiliser. Des cartes défraîchies et jaunies de la baie de la Faveur d'Ondra présentent le tracé des routes qui franchissent les écluses entre les digues retenant l'océan. Le nom Merwit est gravé sur le poteau, de même qu'une série d'entailles numérotées. Sur la plus basse, vous lisez 4 et sur la plus haute, 17. Et gravé sur le poteau de même qu'une série d'entailles. Ah, c'est une toise en fait, 4 cm, 17 cm. Merwit qui a visiblement grandi. Ah ah, clé du phare. Avis d'évacuation. Le papier est rigidifié sous l'action conjuguée du sel et du temps. Les renforts et d'Iran avancent par ordre du duc Adret et évacuent immédiatement la Faveur d'Ondra. Ok. Correspondance choisie du donneur Iden. C'est un livre classique et ici un petit peu dessous, 54 x 6, mais dites-moi. Ah oui, de 9000 ou de 8000, on est repassé à 11000 avec ces petites fouilles là, c'est quand même pas mal. Le pistolet, décidément, on est une vraie armurerie. Seulement... Ah, dommage, arquebuse. On n'a pas une autre arquebuse. Comblon, pistolet... Ah, c'est bête, ça. C'est ça que je voulais faire. Ça vaudrait peut-être le coup de lui apprendre le tromblon ou le pistolet, hein, en fonction des armes les plus fortes que nous avons. Rien d'autre? Allez, 3e étage. Bah, 3e et dernier étage, je pense, d'ailleurs. Ok. Lilith. Sauvegardite. Voilà. On va faire un petit tour. Ah, si, j'allais dire, elle n'a pas l'air de bouger. Lilith, des hurlements vous percent les tympans et ébranlent les chevrons moisis du phare. Ils émanent de la silhouette spectrale d'une femme évoluant au milieu de la pièce. Chaque soulèvement de ses épaules libère un hurlement à hérisser les cheveux.
Rapprochez-vous, reculez, attaquez la Sengla. Non, non, je me rapproche. À votre approche, les pleurs de l'esprit prennent un tour menaçant. La brume tourbillonne autour de ses jambes, ondule avec le mouvement. Les fosses noires de ses yeux vous fixent momentanément. Je ne vous veux pas de mal, je me rapproche. Les cris de l'esprit se font de plus en plus forts, son visage creux se déforme en une longue bouche béante remplie de dents irrégulières. S'il y avait quelque chose qui pourrait apaiser la rage de l'esprit, ce n'est apparemment pas vous. Je recule. Je me fais discrète. Peut-être que... Journal. Le journal soulève un épais nuage de poussière quand vous l'ouvrez. Le 6, Phonoton 2672. Brouillard. Port à pleine capacité. 158 jours depuis que le rêve rouge a été aperçu. Le 12 Phonoton. Forte pluie. 2 bateaux de pêche perdus en mer. 164 jours depuis que le rêve rouge a été aperçu. Premier Tauroton. Nuage noir. Navire Ediran à l'horizon. 173 jours depuis que le rêve rouge a été aperçu. Votre journal a été mis à jour. Transport clandestin, c'est pas ça. La furie gémissante. Le dernier gardien du phare a tenu un journal dans les derniers jours de la guerre du défi. Cette personne guettait également l'apparition d'un bateau appelé le Rêve Rouge. Nia pourrait en savoir plus. D'accord, nous descendons, madame. But nous reviendrons. Nia. Ah oui, c'est celle qui nous a confié la quête. Elle est devant le phare. No problem. Ah ah. Ah tiens, on va vérifier d'ailleurs si le jour s'est levé sur une étrange idée que d'aller barboter. Hop. Alors, Nia d'abord. Bon, ça fait pas plusieurs heures que nous sommes dans le phare quand même, hein, ça m'étonnerait fort. Allez, tu peux le faire. Heure 2. Est-ce qu'il considère que le jour s'est levé là? Ouais, on y va là, hein, visiblement. D'abord, Nia. Alors, avez-vous découvert ce qu'il y a derrière tout ce charivari? Avez-vous entendu parler du Rêve Rouge? Comme tout le monde, ce bateau mène des attaques depuis des décennies maintenant. Il accostait régulièrement à la Nouvelle-Éomar avec plein de butin saisis aux marchands Roataï. Aujourd'hui, j'ai appris qu'elle passe la plupart de son temps à rôder dans l'archipel du feu éteint. Nia pointe un bateau ancré à distance. Le voilà. Lorsqu'elle est au port, sa capitaine, une elfe nommée Merwit, prend du bon temps au tonneau carbonisé dans Brackenbury. Croyez-le ou non, elle aime son petit confort. Elle secoue la tête. Voilà de quoi je parle. Lorsque même un pirate ne met plus les pieds dans la taverne de ce côté de la ville, c'est qu'il est temps de laisser place à un nouvel établissement. Je vous parlerai plus tard. Donc, la petite Merwit, qui avait sa toise pour la voir grandir à l'intérieur du phare, a tourné pirate. Et ça doit être sa mère qui, Lilith, là, qui la guette, qui l'a guetté. On accélère, on pop-up. Est-ce que on peut descendre maintenant? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Donc, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Qu'elle descendait à Brackenbury. Hein. Petit check. Ouais, Brackenbury. Ok. You must gather your party before venturing forth. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? On doit rassembler le groupe. Mais allons-y. Allons-y de ce pas. Monsieur le garde, bonjour. On ne s'arrête pas pour discuter. J'espère que la petite famille va bien. On va aller voir ça. Ah oui, Merwit, c'était une des pirates avec son groupe qui était à l'étage. Tonneau carbonisé. On en est où là après? Eder, ça va.
Turkana, ça va. Bon, faut pas trop qu'ils s'en prennent dans la tronche, mais c'est bien. Voilà, Endurance a commencé à perdre pas mal de sorts. Et ça doit être pareil pour Alot. Bon, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de... Il ne devrait pas y avoir de combat dans un avenir proche. Allez, nous grimpons les marches 4 à 4. Et elle était ici sur la gauche. Laissez-moi lui parler. Maerwit. Si je voulais de la compagnie, j'irais au Massalé. La dent en or de Maerwit attrape la lumière de la bougie. C'est quoi cette fois-ci? Quelqu'un au vieux phare de la faveur d'Ondra recherchez votre bateau. Bah oui. Quelqu'un au vieux phare de la faveur d'Ondra a recherché votre bateau. Je ne pense pas que vous êtes une menteuse, au moins pas d'après ce que j'ai entendu. Elle vous inspecte soigneusement en plissant les yeux. Mais cela ne veut pas dire que je vous crois. Elle se penche en avant, sa voix laisse la place à un faible sifflement. Vous avez intérêt à m'expliquer ce qui vous a donné une idée si intéressante. Alors, le dernier gardien de phare, surveillez votre bateau. Oui, tout est dans le journal. Oui, le dernier gardien de phare, surveillez votre bateau tous les jours. Tout est dans le journal. Non! Son grognement laisse voir une dent en or. Elle m'a chassé. Nous étions plus pauvres que les pêcheurs qui vivent là maintenant. Et lorsqu'elle a appris que je nous nourrissais en volant, elle m'a dit de ne plus jamais me revoir, que ne plus jamais me revoir serait une bénédiction des dieux. Ses yeux sombres sont remplis de rage. Je n'avais nulle part où aller, et la vie a été dure jusqu'à ce que je devienne capitaine. Qui qu'elle fût, une part d'elle-même est restée. Elle a ignoré l'avance d'Iran pour rester en retrait. Je pense qu'elle vous attendait. Elle détourne le regard. Elle était toujours si têtue. J'oublie parfois d'où je tiens ça. Elle avale la fin de son vin. J'y vais. Peut-être que cela nous permettra de retrouver la paix. D'accord, je pensais que ça allait tourner à la bagarre, mais... Et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Rien de tel que d'arriver à bon port. Le capitaine est parti avec nous. J'ai hâte de voir la tête des nobles lorsque nous arriverons. Soyez sages les garçons, pas de bêtises. Allez, on retourne au phare. Et normalement, si Lilith... ça oui, ça doit être forcément sa mère. Il n'y a aucune raison qu'elle attaque Maerwit. Je ne pense pas. Allez, allez, allez. Hop, faveur d'Ondra. Ici. Ah oui, je voulais voir où en était Alot dans ses sorts. Ah oui, il ne lui en reste qu'un. Bon. You must gather your party before venturing Tac, forth. tac. Je suis en train de noter pour la petite histoire différentes intonations ou formes de voix que je pourrais faire pour les prochains jeux. Ça peut être assez sympa. J'avais fait ça quand j'étais maître du jeu. Quand c'était ma carrière de maître de jeu. Je vais où là? Le phare, on a dit. Et c'est vrai que c'était sympa entre les... Je sais pas, moi, il faudrait que je retrouve la liste si je l'ai conservé, les chuchotements, les sifflements, les osotements, les voix graves, les voix frêles, les voix pénibles, tout ça, quoi. Faudra que je me refasse une liste, ça peut être assez marrant. Ah tiens, Nia a autre chose à nous dire. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Nia pointe le phare. Je gardais un œil sur vous, et celle que je vois se promener sur le quai n'est autre que Merwit. Vous auriez vu sa tête, mais elle entre directement dans le phare. Pas un mot à quiconque, et juste au moment où je pense qu'elle y a trouvé une triste fin, elle ressort tout aussi simplement en ne disant rien à personne. Ah la vache! D'accord, c'est fini, je pensais remonter moi.
Maintenant, j'entends toutes sortes de rumeurs sur Meerwit et le dernier gardien du phare. Elle secoue la tête. Je ne sais pas ce qu'il faut croire, mais tout le monde ici est convaincu que cet endroit est à nouveau sûr. J'ai même une équipe de construction prête à commencer le travail. On gagne modérément positif en réputation avec du défi. Et alors, 1000 pièces nickel et 5688 points d'XP. Elle prend une grande respiration et arbore un grand sourire de contentement. Et je sais que je dois vous remercier. Tenez, c'est pour vous. Revenez lorsque la rénovation sera terminée. J'ai de grands projets pour cet endroit. Quête réussie, la furie gémissante. Ah mince, on a laissé un coffre non ouvert là-haut. On va retourner voir si toutefois on ne pourrait pas le choper. Ah ouais d'accord, carrément, c'est en 3 secondes de dixième. Tiens, le jour se lève de plus en plus. On peut remonter. Eh ben, elle n'a pas traîné, hein. Tout était prêt, elle avait tous les matériaux stockés à la cave. Et en 1 heure de temps, boum, construction. Incroyable. Ici, ah, ça tapote. Ça va, ça se passe bien. Nous avons du pain sur la planche avec la réparation de ce phare. Oui, 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 mais je crois que j'ai laissé tomber quelque chose là-haut. Je vais vérifier. Alors attention, si je veux être logique avec le côté jeu de rôle de Coraline, bon là c'est pas du vol, donc elle pourra... Ah oui, il n'y a pas d'autre étage. Bâtisseur. Nous avons du pas sur la planche avec la réparation de ce phare, et là on peut le crocheter. Allez, on regarde. Oh, oui. On va finir de fouiller. À la demande générale de notre joyeuse compagnie. Sagani, tu peux ouvrir? Ouais, vas-y, vas-y. Clac, clac, clac. Oh, une armure légère. Qui est-ce qui était en peine d'armure légère? C'était pas Alot. Voyons voir ça. Exceptionnel. Propriété survivant exceptionnelle. Zut. Je l'avais pas enchanté, j'avais dû attendre. Alors, comparer. Mercredi. Faut que je fasse comparer. Voilà. Réduction de dégâts plus 4. Réduction de dégâts perforants. Ah, vitesse de récupération. Là, c'est un peu plus pourri. Là, c'est plus rapide. Réduction de dégâts 8 au lieu de 7. Contondant, perforant, brûlant, corrosif. Si, elle est mieux. Intelligence plus 1. Alors ça aurait été sympa. Mais enfin bon, il ne peine pas sur son intelligence. Hein. Et puis, physiquement... Bon, ah, d'accord. Ah non, j'ai rien dit. Ok. Allez, ça, on l'enlève. Et puis, écoute, à l'autre... Ah oui, je voulais vérifier ton intelligence. 16. Ouais, ça. T'as rien qui va à l'encontre de... qui te provoque des suppressions, donc c'est bon. Ça mériterait peut-être bien... Où est-ce que j'ai vu... Ah oui, c'est ça, elle est exceptionnelle. Si je l'enchante... Exceptionnelle 4. Ouais, c'est bien ça. Je peux rien lui mettre d'autre. Ok, ensuite... Ah bah tiens, je pourrais lui coller, lui remettre un intelligence plus 1. C'est pas bête. Et je pourrais faire qu'elle lui octroie un bonus à l'épreuve des dégâts perforants. Pourquoi pas, hein. Et en qualité, par contre, je peux rien... Ah si, je pourrais la passer superbe après. Il me manque une écaille de dragon à drap. Ouais, carrément. Bon, bah, l'autre, écoute, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir ce que propose Nia. Bah, je vais en profiter pour racheter pas mal de repas. Comme ça, si on retourne au chemin infini, on va pouvoir consommer à tour de bras.
sans aucune restriction. Enfin, jusqu'à un certain point, bien sûr. Ça sent l'indigestion. Alors, que racontent tes... C'est un honneur, tes clients. Avez-vous entendu parler de ce bateau échoué directement sur les quais? Un seul survivant, à ce qu'il paraît. Oui, peut-être, je ne sais pas. Les affaires en ont pris un coup lorsque les mines de Stalwart se sont taries. C'est la deuxième fois que j'entends le nom de Stalwart. Alors, c'est peut-être un lieu dans l'extension, dans le DLC. Notre vaisseau est à sec depuis des mois. Je pourrais boire un verre, capable de réveiller un mort. Ouais, non, là, je vais pas fouiller puisque maintenant, ça appartient à Nia. Comment trouvez-vous ce que j'ai fait de cet endroit? Elle dépoussière ses mains sur ses habits. Les chambres sont encore en construction, mais je peux vous apporter de la nourriture et à boire si vous le souhaitez. Quoi? Plat d'œuf de dragon 4200. 300 secondes. Ah ouais, ouais, je sais pas, ouais, bof. J'ai envie de dire ouais, bof. Oula, on a pas mal de choses. C'est quoi ça, la ripaille de fermier? Vitesse de déplacement plus 1, puissance plus 2. Eh ben allez, on va de toute façon taper dans la... Taper dans le frigo. Là, on est bon. Est-ce que je ne rachèterai pas aussi un petit peu de riz, tiens, du cacao, de lait, du spiritueux, j'en suis 480, du frometon, de la bière pour Eder, de l'hydromel pour Durance. 570, ça les vaut. J'ai dormi ou pas entre-temps, je ne crois pas. Ici, on progresse un jour 20 heures, excellent. Et là, le jour se lève de plus en plus. Messieurs, dames, n'oublions pas Sagani. Nous sortons. J'ai fait jackpot en XP, là, c'était à 5000. Personne a levé la main pour... Hop. Niveau. Sagani, t'es à combien? 27 938 sur 28 000. Je rêve. Une poignée de rien. Alors, on va voir si on descend. Alors, c'est pas ici. C'est toujours pas ici. Tchouk. Ah, ça a l'air là. Ça a l'air. Marée basse. Hop là, marée basse. Voilà. Alors, c'est foutu comment? Ça peut s'étendre là. Là, je pense pas qu'on puisse y aller. Bah, on va voir. De toute façon, on va longer. Ah bah tiens, ça commence ici. Blascon, je m'en fiche. On va commencer par l'ouest. Là, on a quoi? Un flot de pluie, c'est rien ça. Ne recommençons pas à nous faire couillonner. Ah, très bien. C'est quoi ça? Des vaisseaux. Ah, là, je peux pas. Là, je peux. Et là, je peux pas. D'accord. Donc, on n'a qu'un moyen de passer. Là. Ok. Là, tu peux. Non. Bon. Là, écoute, Itumak, tu vas te mettre ici. Sagani vient de positionner là aussi un petit peu en retrait. Alot, tu recules. Quoi? C'est bon. Coraline, Kana et Der, tous les deux, vous y allez. Vous avancez. Allez. Alors, on pose. Miam. Et puis, si j'y pense, je rachèterai avant de partir, mais c'est pas gagné. Donc, j'ai une Coraline ici, un Eder en renversement là. Tac. Et un Kana ici en soutien. Tous les deux sur celui-là. Tous les deux sur celui-là. On ralentit l'action. Je ne sais plus où nous en sommes. Ok. Toi,
Fais péter ça. Kana, t'es où? Tu vas pouvoir taper là? Oui. Parfait. Alotte. Ah mince! Siphon corrosif. On va le lancer là. Bon, on va voir comment ça se passe avec ce premier combat. Durance, tu te rapproches. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Son siphon corrosif. Ça se passe comment, là? On est bien ou pas? Itumak. Bien vu. Sagani. Oh, bah ça va. Tiens, toi. Les Hurmes. Mise à revers. Durance. Toi, c'est quand tu veux, tu tapes. Ah, pardon, attends. Recule, recule, recule. Voilà. On va soutenir Eder. Non, Eder, je pense pas qu'il ait besoin. On va soutenir Itumak plutôt. Il s'en sort plutôt bien d'ailleurs. Pof, pof, proche de la mort. Là, c'est bon. Et Coraline. Bon, bah ça ne devrait pas trop poser de problème. Oh! Pas mal de choses intéressantes. Ça, qu'est-ce que c'est là? Ampe de sceptre Nguitan. Ah bah ça fait partie des choses à trouver. Oui, voilà, votre journal a été mis à jour. Ici. Des moules sont accrochés aux briques et aux planches. Leurs coquilles sont suffisamment tranchantes pour entailler la peau. On peut marcher là-dessous? Non, visiblement pas. Alors on va se calmer. Je veux bien que vous avanciez assez vite, mais... Ah ouais, c'est petite zone, hein. On n'aura rien de spécial par là. Donc on a encore... je crois qu'il y en avait 3 dans l'eau à trouver. On va remonter. Ah, ici. Tiens, base du sceptre. Perfecto. Tiens, j'ai pas fouillé cette petite caisse, mais enfin bon. Ça n'est pas la priorité. Oh! On ne passera pas sous le pont. Par contre, ici... Waouh! 6 fois 62 plus une perle. Joli. Donc là, on ne peut pas descendre. Il va falloir qu'on aille par ici. J'ai encore un repas pour 122 secondes. C'est... Allez, on déclenche. On se reprend. Voilà. Kana, lui, en première ligne, c'est un furieux. Eder, Eder, si tu peux. Voilà, tu prends celui-ci. Coraline, tu cibles là. Toi, il te reste de la projection iconique. C'est bien. Aïe, Alotte, c'est terminé pour toi. Qui a tué quoi? Itumak. Ouais, alors décidément, Itumak, il est super balèze contre les... Il y en a un qui est pas au corps à corps, là. Ouais, c'était Coraline. Eder, ça va? T'as perdu un peu, je trouve. Là, on prend le relais. Durance, t'as morflé un petit peu, mais enfin rien de bien méchant. L'autre avait disparu. Ça, c'est quand même bizarre. Toi, t'en es gravement blessé. Proche de la mort. Il serait grand temps que... Ah là là, mais... Il invoque ou quoi, ce bâtard? Allez, 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 tout le monde là-dessus. Bim, 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 bam, boum. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Je sais pas comment je fais ça, mais enfin bon. Ok, on récupère. Nickel. J'ai bien vu quelque chose, voilà. Ah, pointe de sceptre. 220 points d'XP. Bon, de toute façon, que j'ai tout ou pas... Quelque chose, probablement des doigts d'Adra, a probablement entaillé le bois. Ceux qui ont tenté de naviguer sur une telle embarcation devaient être désespérés ou inexpérimentés. Et oui, ça arrive. Là, on peut continuer. Et bien là, on rejoint la zone de... où Deryn a été monstrueusement abandonnée. Il y a un truc là? Non. Ah non, c'est
La porte. Donc ça veut dire, si je check le journal, transport clandestin. J'ai trouvé 3 morceaux du sceptre. Voilà. Imatl saura quoi faire ensuite. Donc, ah, Pelagina, c'est vrai qu'il faut que j'aille là. Il était où le pépère? Il était là. Il faut que j'aille la recruter, Pelagina. Ah, ça y est. Sagani a le reliquat de son passage de niveau. Imatl est ici. Good day, stranger. Imatl frotte un pouce calleux sur les runes de l'opale. Est-ce à propos du sceptre brisé? Oui, j'ai 3 morceaux. Ses sourcils se lèvent en pointe. Vous voulez dire que vous avez terrassé ces monstres en armure? Je ne sais pas comment. Il secoue la tête. Écoutez, si vous le voulez, je vous donnerai le dernier morceau. Il lève l'opale. Et le nom de quelqu'un qui achèterait le tout. Tout ce que je veux, c'est 200 pounds pour apporter le chargement ici. Vous êtes d'accord? Vous voulez 200 pounds pour enfermer le reste de l'équipage dans les cales et couler le bateau? Je suis à court d'argent ou marché conclu. Alors c'est quoi le deal? Je vous donnerai le dernier morceau, donc on aura les 4. On pourra les amener à la personne qui achèterait le tout. Vous voulez 200 pounds pour enfermer le reste de l'équipage dans les cales et couler le bateau? Non, pour avoir enfermé le reste de l'équipage. Parce que c'est lui qui a finalement... Ah, je vais pas dire qu'il les a condamnés, parce que si ça se trouve, lui-même il serait passé, mais... voyons voir, Coraline, tu es tiraillée là, comment tu le gères? Allez, écoutez, Il frotte sa nuque brûlée par le soleil. Et pourquoi passant? J'essaye juste de tenir jusqu'au prochain boulot. Ah mince. Je voulais pas être amené à négocier quoi que ce soit en fait. Bon je te donne 100 pounds. Il accepte votre argent et vous donne l'opale. Elle est encore chaude de ses mains. Rendez-vous au sanatorium de Brackenbury et trouvez Nance. Elle en saura plus sur cet artefact et je suis sûr qu'elle en a déjà acheté à l'équipage. Ok. Avez-vous besoin d'autre chose? Non. Ce sera un adieu. Nous avons entreaperçu Palegina. Ah, Palegina lève les yeux avec une expression de satisfaction. Ah, c'est donc fait. Verzano joue avec le feu et quelqu'un d'autre en paye le prix. Palegina soupire. Ah, votre charité dépasse de loin ce qu'il mérite. Pour autant, je n'ai au moins plus à m'occuper de lui. Pour cela, vous avez ma gratitude. Que vous en ayez eu l'intention ou non, vous avez rendu un grand service aux républiques de Velia aujourd'hui, en nous en débarrassant. Je travaille étroitement avec l'ambassade pour protéger nos intérêts, mais je pense que récemment, notre regard a été trop restreint. Vous avez manifestement de quoi vous occuper en ville, mais je pense que nous pouvons nous aider mutuellement, si vous souhaitez travailler pour nous. Elle se retourne vers l'entrepôt et lève ses sourcils emplumés. Officiellement, bien sûr, nous pouvons y aller ensemble et je vous présenterai à l'ambassadeur. Eh bien, cela me semble pertinent, allons-y. Bien, peut-être puis-je faire quelque chose de plus valable que de jouer à la nounou des marchands. Elle sourit. L'ambassade est en haut des premiers feux, au sud-ouest du palais ducal. Ah! Pourquoi j'étais revenu avec Kana, moi? J'avais laissé... Ah, c'était quoi le plan? Mais j'en sais foutre rien. Si je prends Pelagina, ça nous permettrait de faire tout de suite la rencontre avec l'ambassadeur. Kana, lui, il est utile uniquement au chemin infini. Enfin, utile, sa quête, ce sont les chemins infinis. Donc, comment faire ça? Alors,
Alors, attention, réfléchissons. Après, je pourrais éventuellement descendre dans les catacombes pour continuer de progresser. Bon, on verra bien. Allez, Kana, excuse-moi, mais Palegina va venir avec nous. Nouvelle quête, l'enfant des 5 soleils. Palegina pense qu'elle a perdu son temps avec des tâches triviales à la baie du défi. Elle croit qu'il y a de plus graves dangers pour les républiques de Velia et aimerait que vous l'aidiez à les déjouer. Elle souhaite se rendre à l'ambassade vélienne des premiers feux pour s'entretenir avec l'ambassadeur Agosti. Allez Gina, tu viens de passer niveau quoi? Tu nous as rattrapé, niveau 8. Ah bah oui, elle est niveau 8 puisque c'est à nous de passer notre niveau. Ok. Ah tiens, Kana il s'est barré avec tout le matos qu'il avait sur lui. J'espère qu'il n'y avait pas de choses délirantes. Palegina, alors. On a dit que tu étais niveau 8. Bah, c'est génial. Je vais te mettre... Voilà, on va entourer Eder. Alors, pour le coup... Bah si, elle peut prendre la place de Kana. Oh, il n'y a rien de gênant. Rien de gênant à ça. Alors, Madame Palegina, on a dit que tu étais du dieu Avian, ok. C'est une soldate, paladin. Ah oui, antécédent soldate. 12, 13, 11, 14, 13, 15. Rien de délirant dans ces stats. En termes de sorts, je suppose que nous avons les mêmes. Ah non, pas du tout. Attaque féroce. Concentration zélée pour toi, et moi je vais faire endurance zélée. Eh, c'est peut-être pas con ça de doubler les types de bonus. La conviction intense et pure du paladin, etc. ne peut être active, accroît leur précision et convertit certaines éraflures en coups. Alors qu'avec Coraline, convertit une partie des coups reçus en éraflures. Ah, c'est bien. C'est pas con ça en termes de groupe. Ça me plaît. Alors Eder, qu'est-ce que ça te fait de combattre à côté de deux purs canons de paladine? Le phare est fait. Maison délabrée, ça c'était fait. Bon bah je crois que j'ai peut-être pas fait une ou deux maisons, mais on n'a pas lieu de visiter quoi que ce soit d'autre. Donc on va quitter ça pour nous rendre à l'ambassade vélienne. En inventaire, qu'est-ce qu'elle transporte, la ptiote? Oh! Plastron de Palegina, armure intermédiaire. Je suis sûr que je peux avoir beaucoup mieux pour toi dans la réserve. Armure intermédiaire. Alors, je vais te mettre ça là. Je te mets... Pardon? Armure de cuir de Halotte, non, je vais pas te faire cet affront-là. Très bien. Est-ce qu'elle a une formation de quelque chose? Soldat. Grande épée pique, marteau, grande arbalète, arquebuse. Ah, c'est un peu comme Durance, non? Ouais, c'est ça. Grande épée pique, marteau, grande arbalète, arquebuse. Enchantement, grande épée pique. Alors moi je veux ça. Arbalète, arquebuse. Dommage. Grande épée pique, marteau. Tromblon. C'est fou, on n'a rien de tout ça. Marteau de guerre. Grande épée, ben, elle en a déjà une. Qui n'est pas du tout magique. Bon. Bon. Alors par contre, oui, je vais te donner de quoi? N'importe quoi. J'ai gardé les ingrédients ici. Je vais te donner de quoi te nourrir. Ça dégage. Ok, on est pas mal. En cap, aura de furtivité, perception, furtivité, perception. Ben, je vais te mettre ceci.
Bon, ça va valoir le coup de se You poser must gather your party before venturing de forth. façon à répartir un petit peu tout ça. On accélère. Bon, là, c'est une parité parfaite. Hein. 3 mâles, 3 filles. La colline de l'héritage réclame encore. Je n'ai pas eu le temps de lire. Direction les premiers feux. Ah, là, c'est intéressant. On a franchi un très très gros cap en termes de quête. Pour les chemins infinis à Kednua, ça veut dire que si on est niveau 8, on ne devrait pas souffrir trop jusqu'au niveau 6. Après, ça peut être compliqué. Tiens, bah, l'ambassade est juste ici. Tous ces pieds qui tournent en rond sans but. Alors, soldats véliens, vous faites affaire avec la République. Bienvenue dans l'ambassade vélienne. Merci, messieurs. Les chevaliers du Creuset, j'avais rien d'autre avec eux à voir. Hein. Dunstan, peut-être. Ça pourrait être intéressant. Alors, on va se faire une petite visite. Vicente Agosti. On va visiter l'ambassade, hein. Il n'y a pas de raison quand même. Diplomate vélien. Les prix actuels de différents produits sont indiqués avec le taux de change du Luce vélien. Diplomate. Rejoindre l'ambassade de la baie du Défi est un immense honneur. Les politiques locales n'importe que si elles interfèrent avec le commerce. Bah, c'est tout beau là-dedans. Quoi ? Les républiques seront ravies d'accueillir les animanciens de la baie du Défi si la discipline venait à y être interdite. Ah ouais, donc on est en super bon terme avec les républiques véliennes, hein, quand même. Oh, un coffre, c'est pas le moment de se mettre mal avec l'ambassade. Ici, quelqu'un d'intéressant, non. Les plans d'un accord commercial en cours entre une compagnie marchande des républiques et une coopérative de laine d'Aiwurdan sont étalés sur la table. Bon, bah, je vois que ça bosse dur. Monsieur Agosti. Ambassadeur Agosti. Ambassador Ah, Agosti. ok, I will je viens de le speak to you dire, on a ça matter c'est of marrant. some urgency and great importance. Palegina esquisse un large sourire en s'adressant à l'ambassadeur. Ambassadeur Agosti, je voudrais vous parler d'un sujet d'une certaine urgence et d'une grande importance. Soupirant comme s'il se souvenait d'une lourde charge, Vicente croise les bras avant de répondre. Palegina, si cela concerne le même sujet dont nous avons déjà discuté, je doute de pouvoir être convaincu plus facilement. Diplomate, ambassadeur, je vous prie, écoutez-la jusqu'au bout. L'ambassadeur vous évalue pendant un moment, puis acquiesce avec respect. Vous êtes bien connu dans la baie du Défi, Coraline de Tyr. Il sourit légèrement, et même à l'ambassade vélienne. Vicente tourne de nouveau son attention vers Palegina. Alors, vous maintenez une compagnie respectable ces jours-ci ? Il lève les mains en l'air et hausse les épaules. Vraiment, pas une bonne raison d'aller causer des problèmes avec les animanciens et Dieu sait qui. Ambassadeur, il y a des problèmes en jeu qui dépassent les marchands escrocs et l'ouverture du port. L'animancie est attaquée dans la baie du Défi. Palegina secoue ses poings emplumés pour souligner son point de vue. Nous devons protéger nos intérêts ici, mais cela signifie également savoir quand éviter les enchevêtrements inutiles. Les animanciens et les locaux ont des problèmes. Ils les résoudront, ou pas. De toute façon, il y a trop de risques à s'impliquer. Si elle devient hors la loi ici, qu'est-ce qui pourrait empêcher que la même chose ne se produise dans les républiques ? Le visage de l'ambassadeur vacille entre des expressions de compassion et de frustration. Palegina, je ne pense pas que votre inquiétude soit fondée, mais cette ambassade n'est pas le lieu pour annuler la politique des républiques. Toujours diplomate. Si cela peut faire une différence, ambassadeur, j'examine déjà les sujets soulevés par Palegina. Ce n'est pas le cas, mais il serait tout à fait fortuite que votre requête vous amène aux ormes jumeaux, parce que c'est là que Palegina doit se rendre.
What is it the Duke's Paligina need of reprend son Ambassador? comportement déterminé. Que me veulent les ducs, ambassadeur? L'instabilité du Direwood a créé une opportunité pour nous de reprendre le commerce avec les Glanfat. Nous allons avoir besoin de rencontrer prochainement les Glanfatan pour sécuriser les accords commerciaux à venir. Les routes des ormes jumeaux peuvent être dangereuses, bien sûr, mais c'est pourquoi vous serez notre représentante. Echosi, Ambassador. Les But what plumes is de the Paligina road se that you would hérissent, mais Their elle parle country is avec un falling apart and timbre we're already dividing inhabituellement our doux. alliances. Et cosy, ambassadeur, mais cela ne va-t-il pas provoquer les Direwoodan? Leur pays est en déclin et nous avons déjà séparé leurs alliances commerciales. Les provoquer à quoi? À faire la guerre? Indépendamment des républiques, les armées du Direwood ont été dépossédées de toute une génération de soldats. Il serait insensé de ne pas tirer avantage de la situation. Si nous ne le faisons pas, les Redseran, eux, n'hésiteront pas. Alors, charitable, raisonnable, c'est logique, Paligina. Le Direwood a des problèmes et tôt ou tard, quelqu'un va en profiter. Ambassadeur, c'est faire preuve d'une compassion froide si l'on considère que ce que ces gens ont traversé. Ouais, charitable. More than that, Ambassador, there is Au-delà de ça, ambassadeur, il y a un élément pratique à prendre en compte. Nous pourrions profiter à court terme de cet arrangement, mais dans le futur, le Direwood n'oubliera pas et les républiques en paieront peut-être le prix. L'ambassadeur soupire. Nous ne sommes pas les ducs, Paligina. C'est leur décision et notre travail d'exécuter les ordres. Ce n'est pas comme s'ils vous demandaient d'assassiner quelqu'un. Paligina lève un sourcil et contracte sa mâchoire, mais elle demeure silencieuse. Paligina, Paligina. Il secoue la tête. Allez aux ormes jumeaux, parlez à l'Anamenfat, insistez sur l'instabilité du Direwood et rassurez-la sur le désir des républiques véliennes d'ouvrir un commerce sûr. Of course, Ambassador. Après une longue et inconfortable pause, Paligina soupire profondément, ses paupières se fermant brièvement alors qu'elle cède. Bien sûr, ambassadeur. L'ambassadeur acquiesce et sourit de manière paternelle, puis il vous regarde. Je sais que vous avez prévu d'enquêter sur cette crise ensemble, mais j'espère que vous prenez la mesure des responsabilités de Paligina. Honnête, je comprends, mais nous allons examiner cela quelles que soient nos responsabilités. Vicente s'irrite et se tourne vers Paligina. Les ducs auront-ils besoin d'en entendre davantage sur les folles aventures de Paligina? Elle lève les mains en l'air. Bien sûr que non, ambassadeur. Je consulterai les Anamenfat dès que je pourrai me rendre aux ormes jumeaux. Bon, si vous voulez bien m'excuser. Cela aurait pu être meilleur. Cela aurait pu être pire. Je vous remercie d'avoir pris ma défense, mais c'est difficile de convaincre l'ambassadeur d'aller à l'encontre des ordres des ducs. Alors, ou charitable ou raisonnable. Cela semblait juste de vous assister, mais je pense que l'ambassadeur a fait valoir ses arguments. Si vous ne commencez pas à suivre les ordres, votre situation auprès des ducs va empirer. Je sais que vous avez raison, Paligina. Nous trouverons un moyen d'assurer vos obligations tout en examinant ce qu'il se passe réellement par ici. Ne vous en faites pas. Bim. Assez de sagesse pour nous deux. Je dois maintenant savoir comment je vais me rendre aux ormes jumeaux avant que l'ambassadeur ne perde patience. Elle fait une pause et réfléchit. Pourtant, j'ai peur que cet accord avec les Glanfatan n'affaiblisse encore plus le Direwood et ne crée des troubles dans les républiques dans les années à venir. La route est longue jusqu'aux ormes jumeaux. Vous aurez beaucoup de temps pour y réfléchir. Elle acquiesce et soupire. Vérus. Ok. On a acquis 1080. Eh ben, c'est pas mal. Monsieur l'ambassadeur. Greetings. Que peut cet humble servant des républiques pour vous? Que faites-vous ici?
En tant qu'ambassadeur vélien, il m'appartient de veiller à ce que le commerce avec Direwood reste lucratif et florissant. Ouais, ceci dit, t'es prêt à négocier avec les ormes jumeaux, quitte à ce que nous nous en pâtissions. Si c'est tout, je dois reprendre mon travail. Parlez-moi des républiques de Velia. Elles sont riches dans tous les sens du terme, en fortune, en style et en culture. Si vous deviez vous rendre dans les républiques, vous ne voudriez plus repartir. Pour quelle raison? Les gens sont beaux et charmants. Je suis là parce que la Sangretta Ducala le souhaite, et au terme de mon engagement, je serai sur le premier navire en partance et chanterai d'ici à Selona. Pelagina m'a dit que vous auriez besoin de mon aide. Bien sûr, j'ai appris que vous aviez croisé le fer avec les Doménel, mais vous êtes toujours en vie. C'est impressionnant. Verzano a eu de la chance que vous arriviez. Mais revenons-en à notre affaire. Des aventuriers notoires qui se font appeler les oubliés se sont illustrés en pillant les ruines Engwitan de Direwood et en vendant les reliques volées à leurs clients de retour dans les républiques. Je dois les arrêter. Vous devez savoir que le commerce de reliques Engwitan est strictement interdit à Direwood. Si le bruit venait à courir que des nobles des républiques violent ouvertement l'interdiction du duc de piller les ruines, de précieux accords commerciaux seraient menacés. Et la baie du Défi pourrait bien imposer un embargo sur les marchandises véliennes. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Pourquoi ne pas tuer les oubliés? Les autorités de la baie du Défi n'ont pas connaissance de ce trafic? Je vais vous aider, que voulez-vous que je fasse? Mais d'abord, les autorités de la baie du Défi n'ont pas connaissance de ce trafic. Je suis sûr qu'elles ont eu vent de rumeurs, mais si elles avaient soupçonné une once de vérité, elles auraient certainement fait appel à moi, ce qui n'est pas encore le cas. Je vais vous aider. Que voulez-vous que je fasse? Il sourit de soulagement. Merci. Mestre Barcozzi, un éminent marchand des républiques, s'intéresse de près aux reliques Engwitan et a envoyé un acheteur à la baie du Défi pour rencontrer les oubliés. J'ai veillé à ce que les chevaliers du Creuset interceptent cet acheteur pour l'interroger, en faisant croire qu'il s'agissait d'un criminel particulièrement recherché. J'ai besoin que vous alliez à la place de l'acheteur en vous faisant passer pour un représentant de Barcozzi et que vous découvriez comment les oubliés se livrent à la contrebande de reliques à la baie du Défi. Grâce à ces informations, je pourrai déjouer leur opération et les discréditer aux yeux de leurs clients. Très bien, au revoir. Les oubliés, c'est une tâche. Ah, mais j'ai pas fini transport clandestin. Ah oui, il faut que je me rende. Qu'est-ce qu'il m'a dit au sanatorium? Ouais, c'est ça, sanatorium. Bon, alors, on en a fini avec ça. Eh ben, on va aller se récolter encore un petit peu d'XP. Et puis surtout, le sceptre pourrait être assez sympa pour Aloth. Quoique, n'oublions pas qu'Aloth a déjà lié son sceptre à lui. Allons dîner au tonneau carbonisé ce soir. Ben, pourquoi pas. Alors, est-ce que c'est par là? Pas du tout. Pas du tout. Je peux sortir par la colline de l'héritage pour me rendre à Brackenbury. Nous devrions pouvoir... Clac, clac. Donc ça veut dire que je n'en ai pas fini avec la baie du Défi grâce à la quête de l'ambassadeur. Et j'avais aussi... T'es qui toi? Animancien. J'avais aussi des cartes en suspens. Ouais, c'est ça, sanatorium. J'avais aussi Nedine. J'avais aussi des cartes en suspens que j'avais pas fini de nettoyer à l'extérieur de la baie du Défi. Je t'ai parlé, toi, Nedine? Good day, stranger.
À l'ombre du jardin, une femme se parle à elle-même. Elle fixe les pages d'un gros ouvrage particulièrement usé, sans visiblement prêter attention au délicat parfum des fleurs qui l'entourent. Elle finit par lever les yeux lorsque votre ombre traverse sa page. Qu'y a-t-il? Je suis occupé. C'est vous, l'anime ancienne, qui avez acheté des reliques à Imat, là? Mais non, il n'y a pas lieu de lui demander ça, puisqu'on sait qu'elle s'appelle autrement. Qu'est-ce qui vous occupe tant? Elle ferme son livre d'un bruit sec. J'étudie l'attachement des âmes. Nous savons tous que les âmes rejoignent les êtres lorsqu'ils naissent et les quittent lorsqu'ils meurent. Mais nous continuons de nous interroger sur la manière dont elles s'y fixent. Que voulez-vous dire par la manière dont elles s'y fixent? Elle balaye une mèche de cheveux de son front. Les âmes alimentent les corps et donnent vie à leurs tissus, mais seulement lorsqu'elles sont bien attachées. Leur séparation provoque les différents maux liés à l'âme, notamment au sans-âme. Mais en réussissant à comprendre la manière de réattacher les âmes, nous pourrions mettre fin à l'héritage de Wayden, et peut-être même vaincre la mort. Elle se gratte derrière l'oreille. En théorie du moins. Malheureusement, je n'ai pas tous les éléments dont j'ai besoin pour la mettre en pratique. De quoi avez-vous besoin exactement? Il existe un manuscrit sur les théorèmes de Pangram. Il contient les expériences de Pangram sur les âmes détachées. À ce qu'on dit, le hall des mystères révélés en renfermerait un exemplaire dans les archives séculaires. Les archives séculaires. Ah ben c'est la pièce. C'est la pièce où on a été autorisé à rentrer, ça. Valigina, j'ai entendu parler de ce livre à Selona, je crois, mais je ne l'ai jamais eu entre les mains. Il suscite le respect de bon nombre d'animes anciens. Ces théorèmes pourraient faire considérablement avancer mes recherches, mais Grinda, la haute archiviste, vénère Will, ce qui explique ses points de vue paradoxaux en matière de partage et de restriction des connaissances. Et n'étant pas une adepte de l'animancie, elle a tendance à ne pas me laisser accéder aux informations qui me seraient utiles. Je suis triste de l'apprendre. Il est peut-être possible de l'en persuader. Vous pouvez essayer, mais d'autres l'ont fait avant vous. Elle soupire. Écoutez-moi déblatérer sur mes problèmes. C'est gentil à vous de prêter l'oreille, mais je dois impérativement me remettre au travail. Autre chose? Donnez-lui le théorème. Ah, mais oui, je l'avais en fait, puisque après avoir eu accès à la pièce, j'avais récupéré certains trucs. Eh ben, donnez-lui les théorèmes. Vous avez trouvé la Dame d'élégie? Nedine tient délicatement l'ouvrage, poussiéreux comme un nouveau-né. Je n'arrive pas à le croire. Il existe vraiment? Elle vous regarde à nouveau. Merci infiniment. Il me sera d'une aide inestimable. Alors qu'elle s'apprête à consulter l'ouvrage, elle se ressaisit et vous remet une bourse. 500 pièces, 3924 points d'XP. Je suis ravi d'apprendre que cela vous a été utile. Vous pourriez faire un petit effort. Quoi? En étant diplomate, elle réclame de la thune en plus. Ah bah non. C'est tout? Non, attends, j'ai été ravi de vous aider, voyons. J'ai des questions... Non, je vais vous laisser tranquille, madame. Nouvelle quête, les théorèmes de Pangram. Ben, c'est résolu, ça, oui, d'accord. Ah bah, ça aura été vite fait, la vache. Les oubliés. Ah oui, bah oui, bien sûr. Transport clandestin, nous sommes là pour ça. Bon, c'est parfait. On va se mettre sur le perron du sanatorium. Ah, les taxes collectées. On a perdu 138, mais on a gagné 973. La construction, encore un jour et 13 heures, nickel. On va avoir du passage de niveau à réaliser. À suivre, finir la faveur d'Ondra. Oui, rendre les quêtes, c'est fait. Alors, finir quête B du défi. Enfin, au moins celle que nous avons. Plus
niveau, plus équiper Pallegina, ce sera déjà pas mal, hein. Si on réalise tout ça, ce sera tout à fait correct. Excellent, grosse progression encore une fois. Qu'est-ce que je fais? Je fais bien une sauvegarde là, pas chargée, hein. J'enregistre donc celle-ci. Cana, définitivement, je ne le prendrai pas dans le groupe. Après, ce qui serait bien, c'est de réaliser les quêtes de Sagani et de Durance, voire même Eder, et puis de reconstituer le groupe avec Iravias et puis Mère en deuil, pour voir la façon dont on les joue, puis surtout pour accomplir leur quête aussi. À note, il a toujours pas déclenché sa quête, lui, c'est bizarre. Je sais plus... Ah, si. En plus, c'est là, une fois qu'on aura trifouillé un petit peu dans le sanatorium, où, où ça va être marrant pour lui. Ouais, c'est cool. C'est cool, cool. Bon, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, vous saluer, vous remercier de votre suivi et du soutien pour le groupe de Coraline, qui a encore pas mal de choses à accomplir. Et on va se dire à très très vite pour la suite de ces extraordinaires aventures. Salut, salut!